Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 grandes règles, 3 grands principes que j'applique quotidiennement dans ma vie et qui ont considérablement transformé ma vision des choses et mon état d'esprit et de façon générale transformé ma vie. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de développement personnel. Alors, c'est pas une thématique que j'ai l'habitude d'aborder sur ma chaîne YouTube, mais là, l'objectif pour 2021, c'est de créer du contenu beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, beaucoup plus orienté sur le développement personnel. Je vais essayer des nouveaux formats tout en continuant à faire les formats classiques, mais je vais essayer de vous inspirer un peu plus et d'essayer de vous booster différemment par rapport à ce que je faisais auparavant. Et donc dans cette vidéo, je tenais absolument à vous partager 3 grandes règles que j'applique quotidiennement et qui font qu'à l'heure actuelle, je suis ultra heureux et ultra épanoui. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Alors moi, c'est Jurixio, je suis enseignant en droit à l'Université catholique de Lyon. Et puis à côté de cela, j'exerce aussi des activités d'enseignement dans les écoles privées telles que l'École supérieure de la publicité à Lyon et puis également à l'ESCE qui est une école de commerce internationale qui fait partie du groupe INSEC et là aussi j'exerce à Lyon. Et puis à côté de mes activités d'enseignement, j'exerce aussi une activité sur les réseaux sociaux puisque je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'essaye de vous motiver, de vous inspirer, de vous booster pour parvenir à vos objectifs. J'essaye de faire de plus en plus des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'en 2020, mon rythme n'était pas très régulier, mais mon objectif de 2021, c'est de reprendre un rythme régulier et surtout de vous insuffler une dose de motivation et une dose d'inspiration pour que vous fassiez de cette année 2021 une année en or. Et puis également, je suis pas mal actif sur Instagram où j'essaye de vous motiver, j'essaye de vous booster pour que vous parveniez à vos objectifs. Quels que soient vos objectifs, moi, mon but, c'est d'essayer de vous donner de la motivation, de vous donner de la force pour que vous réalisiez vos objectifs. Donc, je suis pas mal actif sur Instagram, je vous mets mon Instagram quelque part par là. Alors maintenant que je me suis présenté très rapidement, je vais vous parler donc de mes 3 principes, mes 3 règles d'or qui me servent quotidiennement pour mener une vie heureuse, pour mener une vie épanouie. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis clairement épanoui. J'ai trouvé un équilibre, c'est-à-dire que de par ce que je fais dans le cadre de mon enseignement, de par ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à trouver vraiment un super équilibre et qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux. Et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu, vous faire réfléchir un petit peu à la vie, au développement personnel, parce que c'est une thématique pour laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Et donc, premier principe que je voulais développer, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je le précise tout de suite, mais à la fin de la vidéo, je vous partagerai peut-être la citation, the citation qui m'inspire tous les jours, je la trouve tellement puissante, tellement inspirante, et d'ailleurs j'arrête pas de la rabâcher en story sur Instagram tellement elle me booste, cette citation. Le premier principe sur lequel je m'appuie tous les jours, et vraiment ça c'est un truc qu'à l'époque j'appliquais pas quand j'avais 18, même quand j'avais 15 ans, quand j'avais 21 ans, ça je l'ai découvert sur le tard, à peu près aux alentours de mes 25 ans, c'est qu'il y a un principe fondamental de notre vie, c'est de ne pas médire sur autrui. La médisance, c'est quelque chose de terrible et c'est ce qui nous rend clairement malheureux. Qu'est-ce que c'est que la médisance ? Tout simplement, médire, c'est dire du mal d'autrui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire médire dans la vie de tous les jours ? Typiquement, vous êtes avec vos potes, imaginez, vous êtes avec vos potes, vous êtes en soirée, et puis là, vous regardez la télé, vous regardez des photos Instagram, et là, vous allez passer votre soirée à critiquer. Vous allez passer votre soirée à vous comparer. Et vous allez dire, oh cette personne, elle est moche. Oh cette personne, elle est laide. Oh cette personne, elle est grosse. Oh cette personne, elle est débile. Je me suis rendu compte que quand on faisait ça, finalement, c'était qu'en réalité, on était quelqu'un d'extrêmement malheureux au fond de soi. Et il y a notamment un conseil que je tire de l'excellent livre « Les 4 accords Toltec », qui est vraiment la bible du développement personnel et que je vous recommande de lire. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que franchement, c'est un livre tellement puissant et ce livre, il m'a tellement apporté. Franchement, je trouve que ça, je dirais pas qu'il a transformé ma vie, mais il m'a fait pas mal réfléchir sur la vision de la vie et sur ma vision des choses, mon état d'esprit. Et donc, l'un des conseils que j'ai tiré de ce livre, c'est donc de ne pas critiquer autrui. Moi, typiquement, je suis le genre de personne à toujours défendre, à toujours relativiser la personne qui est critiquée. C'est-à-dire, concrètement, vos potes sont en train de passer leur soirée sur Instagram à scroller et à regarder des comptes Instagram de personnes en déversant leur haine, en crachant sur eux,
Et finalement, moi, je suis toujours là à essayer de relativiser et leur dire, mais non, arrêtez les gars, c'est pas bien de dire ça, ça se trouve, il y a ça, ça se trouve, il y a ça, ça se trouve, il y a ça. Enfin, j'essaie toujours de remettre les choses dans leur contexte. Et je trouve que c'est important de toujours relativiser les choses et de se dire que, par exemple, quand tes potes vont dire « Ah, bah cette personne, elle est moche, bah ça se trouve, cette personne-là, elle a eu un accident. » Enfin, tu vois, je suis typiquement le genre de personne qui va toujours remettre les choses dans leur contexte et essayer de relativiser les choses. Ensuite, le deuxième principe. Le deuxième principe, il est tellement puissant. Et c'est un principe que là aussi, je n'ai qu'appris sur le tas. C'est que, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Quoi que tu fasses quelque chose de bien ou que tu fasses quelque chose de mal, tu seras toujours critiqué. Les gens trouveront toujours quelque chose à redire à ton travail. Concrètement, je vous donne un exemple. Ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo, c'est que ce matin, donc on est mardi, ce matin je me suis levé à 4h30, parce que à ce moment je me lève vachement tôt, je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo, et ce matin je me lève à 4h30. Donc je commence à travailler, et puis au bout d'un moment, je vais aller voir un petit peu mes commentaires sur YouTube par rapport à ma dernière vidéo sur l'interview d'une avocate avec Maître Kébir, ça s'est super bien passé, c'était vraiment super. Il y a un commentaire, il y a des super commentaires positifs par rapport à cette vidéo, et il y a un commentaire, il y a un mec qui est arrivé sur la vidéo, et qui m'a dit « Mais putain mec, ton son il est dégueulasse ». En gros, en substance, ton son il est vraiment pourri. Rien sur le reste de la vidéo, rien. C'est même pas avec bienveillance, c'est avec méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite. Et ce genre de commentaires pullule sur les réseaux sociaux. Et donc, ta vidéo, elle a beau aider une majorité de personnes, eh bien, t'as un mec qui va dire que le son était dégueulasse. C'est vrai que le son n'était pas incroyable, mais il y a une façon de le dire. Dis-le avec bienveillance. Tu le dis, ok, ta vidéo est pas mal et intéressante, il y a peut-être ça ou ça sur lequel je suis pas d'accord, mais attention pour la prochaine fois, essaye de soigner le son de ta vidéo parce que c'est vrai que parfois on entendait pas mal. Non, c'est pas du tout le commentaire que j'ai reçu. Le commentaire que j'ai reçu, il était méchant. C'était de la méchanceté gratuite. Et donc, en fin de compte, maintenant, ce genre de commentaire, j'ai pris du recul par rapport à tout ça parce que j'ai de l'expérience par rapport à mon activité de réseaux sociaux, de la création de contenu. Mais c'est vrai que ce genre de commentaires pullule. Et donc, en fin de compte, sur les réseaux sociaux, quoi que tu fasses, mais ça s'applique dans tous les aspects de ta vie, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Tu auras beau faire les plus belles choses de ta vie, on trouvera toujours quelque chose à redire. Et ça, c'est un concept vraiment que j'ai compris et que j'implémente dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, les critiques, je m'en bats les steaks. Pour le coup, vraiment les critiques, j'en ai plus rien à faire. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mon activité d'enseignement sur les réseaux sociaux, forcément, c'est vrai que ça plaisait pas à tout le monde. C'est vrai que le droit, c'est quand même quelque chose qui est assez conservateur, c'est assez hermétique. On a du mal à concevoir que quelqu'un puisse faire des vidéos YouTube à propos du droit, donc forcément, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et c'est vrai qu'au début de mon activité, et puis même encore, je reçois des critiques par rapport à la façon que j'ai d'appréhender les choses, et peut-être de bouger les lignes. C'est vrai que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et donc ça engendre de nombreuses critiques. Au début, tout ça, ça pouvait m'atteindre. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais commencé mon activité sur YouTube, et au début, donc je faisais mes vidéos, j'en ai fait 2, 3, 4, 5, et puis j'avais des commentaires positifs, mais le problème que quand on crée quelque chose, c'est qu'on a des commentaires négatifs, on a peu de commentaires négatifs par rapport au nombre de commentaires positifs, mais le problème du cerveau humain, c'est qu'il va rester campé sur les commentaires négatifs. C'est vrai que pour le coup, j'ai failli arrêter. Au début des 3 à 4 mois sur YouTube où je commençais à faire des vidéos parce que j'étais tout novice, j'y connaissais rien dans le montage, j'y connaissais rien en matière de vidéo, et au début, je fais mes vidéos, et c'est vrai que quand je recevais des commentaires négatifs, j'avais envie d'arrêter. Il y a un soir même, je m'en souviens, j'étais en pleurs. J'étais au fond du trou, alors que l'idée c'était quand même de partager, de donner des conseils, mais ça m'avait tellement atteint, j'avais pas cette carapace que j'ai aujourd'hui, mais ça m'avait tellement atteint que je voulais arrêter. Et en fin de compte, ça c'est aussi une réflexion que je voulais vous partager, c'est que quand vous faites quelque chose et que ça marche pas, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, que au fond de vous, ça marche pas, mais vous sentez que malgré tout, il y a quelque chose à faire, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. J'ai failli arrêter YouTube, vraiment, je voulais tout arrêter.
mais bordel, qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas abandonner? Qu'est-ce que j'ai bien fait de persévérer? Parce que sans YouTube, je pense que aujourd'hui YouTube, ça fait un peu partie de mon équilibre. Je vous disais, je suis épanoui. Franchement, sans YouTube, je sais pas si je serais autant heureux. Vraiment, ça c'est une clé de vie à implémenter dans votre vie aussi, c'est n'abandonnez jamais les amis. Persévérez, allez jusqu'au bout de vos rêves. Donc maintenant, si on en revient un petit peu aux critiques, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport aux critiques. Franchement, maintenant les critiques, je m'en contrefous. Je continue à avancer, je continue à vivre pour moi. Ça aussi, c'est une clé de vie tellement essentielle, c'est vivez pour vous, bordel, vivez pas pour les autres. Créez du contenu qui vous plaît, créez du contenu que vous avez envie de partager. Lisez ce que vous avez envie de lire. Regardez ce que vous avez envie de regarder. Si vous avez envie de regarder les Marseillais, mais regardez les Marseillais. Si vous avez envie de regarder France 5, regardez France 5. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et puis, autre concept, alors je suis pas sur le troisième principe, j'ai tellement de choses à dire par rapport à cette histoire, en fait, par rapport à ces concepts de développement personnel. Autre concept, autre principe fondamental qui est un petit peu lié, c'est que j'ai compris un truc. Finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre au début. C'est vrai qu'on se dit, on a beau être hyper lisse, on a beau ne pas prendre position sur des thématiques, machin. Malgré tout, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Peut-être que ça va être ma façon de parler, peut-être que ça va être ma tronche, peut-être que ça va être ma façon de m'habiller. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça rejoint un petit peu le principe de base que je voulais partager, c'est quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Et c'est lié. Toujours par rapport à ce deuxième principe, sur quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. J'ai pas mal de choses à dire, finalement, j'ai pas trop préparé parce que j'aime bien les vidéos en mode freestyle. J'ai tellement de choses à vous dire en réalité. Et aujourd'hui, autre point essentiel que vraiment j'ai compris, c'est qu'on fait tous des erreurs. On a tous fait des erreurs. Vraiment, celui qui regarde la vidéo et qui dit qu'il n'a jamais fait d'erreur, il n'existe pas. On fait tous des erreurs. Ça peut être des erreurs plus ou moins grosses, des erreurs de parcours, des mauvais choix. On en fait tous. Mais quand on fait une erreur, je pense qu'il est essentiel, c'est de ne pas rester dans une position statique en se disant « Ok, j'ai fait une erreur ». Mais le truc, je pense que le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de se dire « J'ai fait une erreur. Ok, les erreurs, ça arrive à tout le monde. J'ai peut-être merdé. » Mais il ne faut surtout pas rester dans une position statique. Il faut justement être dynamique et surtout essayer de comprendre pourquoi j'ai fait cette erreur et comment je peux tirer parti de cette expérience. Enfin, mon dernier principe que je voulais vous partager, c'est la bienveillance. Je crois que ça, c'est vraiment l'une de mes valeurs les plus fondamentales. Je suis toujours le mec, tu vois, je suis toujours le mec à encourager. Toujours, d'ailleurs, de par ma profession, de par mon expérience d'enseignant, quand je suis en TD, quand un étudiant donne la mauvaise réponse, j'essaie de dire non, c'est pas ça, mais c'est pas mal. Mais t'es pas loin. Toujours essayer de trouver du positif dans le négatif. Et c'est tellement, je trouve que pour être heureux aussi, la bienveillance, il n'y a rien d'aussi grand. C'est-à-dire que encourager les autres, féliciter les réussites des autres. Typiquement, là, il y a mon ami Grégoire Dossier avec lequel on a vraiment noué une super amitié. Greg, il est en train de vraiment bien monter sur les réseaux sociaux et je suis tellement admiratif de son travail parce que je sais qu'il travaille énormément et que ça a été difficile au début, qu'il a pris du temps, mais aujourd'hui, il explose sur YouTube. Et je lui dis, mais franchement, mec, t'as tellement fait un travail de qualité, c'est incroyable. Autre chose, quand je corrige des copies, j'essaye toujours de mettre un petit mot positif en disant bravo, c'était exceptionnel, vous avez eu 18 sur 20, bravo, bravo, bravo. Vous n'imaginez pas à quel point les mots peuvent avoir une puissance énorme. Et puis, je suis tellement heureux de voir quelqu'un réussir, de voir un étudiant réussir son semestre, de voir un étudiant intégrer un master qu'il voulait, de voir un étudiant s'insérer dans la vie professionnelle, de voir un étudiant gagner 40 000 € par mois. Je trouve que je suis tellement heureux en réalité. Quand je vois quelqu'un qui a une super voiture dans la rue, quand je vois quelqu'un qui a une super maison, qui a un rythme de vie exceptionnel, je me mets pas du tout dans une position de jalousie. Bien au contraire, moi ça m'inspire. Moi ça me booste. Et ça me dit, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de faire pareil. Et plutôt que de critiquer, plutôt que de jalouser cette personne-là, je vais essayer de savoir comment il a fait pour en arriver là et surtout de voir comment moi je peux faire pour en arriver là. Waouh, ça donne tellement de force de voir les gens réussir, de voir les gens rouler en belle voiture, de voir les gens avoir une super maison. Moi, je sais, c'est un truc qui m'inspire. Alors, pas forcément les voitures, je suis pas hyper voiture, mais c'est vrai que avoir un bon cadre de vie, être à l'abri du besoin, être tranquille, pouvoir faire plaisir à sa famille,
pouvoir faire plaisir à ses amis. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me booste au quotidien et c'est pour ça que je travaille tous les jours. Clairement, de voir les gens réussir, moi ça me motive. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais plutôt que de jalouser, franchement, essayez de vous inspirer de ces gens. Et d'ailleurs, je termine la vidéo, je vous l'ai dit en début de vidéo, par l'une de mes phrases les plus inspirantes. Je trouve que c'est l'une de mes citations préférées. Je crois que c'est la citation la plus préférée. C'est une citation du réalisateur canadien Xavier Dolan, que vous connaissez sans doute, qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Cette phrase, elle est tellement puissante. Tout est possible à qui rêve. Il faut avoir des rêves, les amis, pour avancer. Il faut avoir des objectifs, des rêves. Je vous l'ai dit, l'un de mes rêves, c'est de faire en sorte que toute ma famille, tous mes amis, soient à l'abri du besoin. Ça, c'est l'un de mes rêves les plus profonds. Donc, tout est possible à qui rêve. Ensuite, deuxième partie, tout est possible à qui ose. Oser, créer, tenter, innover. C'est puissant l'innovation. La création, c'est ce qui fait avancer le progrès. Troisième facette de cette citation, et je crois que c'est l'une de mes préférées, tout est possible à qui travaille. On n'a pas rien sans rien. Le travail, les amis, c'est la clé. Je vous l'ai dit en ce moment, on est en couvre-feu, la situation, couvre-feu à 18h, c'est-à-dire que le soir, on fait rien. Plutôt que le soir de regarder Netflix, plutôt que le soir de regarder la télé, un film tout pourri, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me coucher à 21h parce que le soir, on fait rien. En temps normal, normalement, je vais boire des coups, des machins. Mais là, le soir, on fait rien. Donc, plutôt que le soir de gaspiller mon temps, le soir, je me couche tôt. 21h, je suis au lit. Je m'endors à peu près à 21h30, 22h. Et le matin, je me lève à 4h30 du matin, 5h. Pourquoi? Parce que c'est le matin où l'on fait le plus de choses. C'est le matin où l'on est le plus efficace. Et là, ce matin, déjà, par exemple, typiquement, 4h30, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile, mais une fois qu'on est dedans, on a envie d'avancer. Donc, troisième facette de la définition, de la citation, tout est possible à qui travaille. Et puis enfin, tout est possible à qui n'abandonne jamais. C'est là aussi l'une des clés, la persévérance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de mon activité sur YouTube. Au début, j'avais failli abandonner, j'avais failli arrêter parce que c'était trop dur psychologiquement, je recevais trop de critiques. Maintenant, je m'en fiche. Mais n'abandonnez pas. Quand vous sentez qu'il y a un truc à faire, allez jusqu'au bout. Si vous êtes passionné par vos études de droit, je prends l'exemple des études de droit parce que j'enseigne le droit, mais si vous êtes passionné par vos études et que c'est difficile, que vous n'arrivez pas à avoir de bonnes notes, ça va venir. Ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que les autres, mais au final, vous serez tellement heureux de ne pas avoir abandonné et d'avoir su tirer parti de vos différents échecs. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous partager absolument. C'est une vidéo que j'ai pas trop préparée, que j'étais un petit peu en mode freestyle, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, déjà, n'oubliez pas de la liker, de mettre un pouce bleu. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est juste énorme. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus de ce genre, pour vous motiver, pour vous booster. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis surtout, la clé, ne cessez jamais de croire en vous.